28 ambassadeurs étrangers se sont réunis aujourd'hui au Kremlin afin de présenter leur lettre de créance au président russe. Il s'agit d'un document officiel qui accrédite l'ambassadeur d'un pays étranger en tant que représentant d'une autorité suprême de ce pays en Russie. La cérémonie se déroule traditionnellement dans la salle d'Alexandre où nous nous trouvons actuellement. Comme le veut la tradition, le président russe prononce un discours consacré à la situation internationale en général et puis caractérise les relations bilatérales entre la Russie et chacun des pays que les nouveaux ambassadeurs représentent. Les pays des nouveaux ambassadeurs sont répartis partout dans le monde, Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord et du Sud. À noter aussi une forte présence des ambassadeurs de la communauté des États indépendants. Les ambassadeurs des pays inamicaux, eux aussi, étaient de la cérémonie. Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Albanie, mais aussi 8 membres de l'Union européenne. Le président russe n'a pas fait de distinction entre les pays inamicaux dans son appréciation des relations bilatérales avec chacun. Je ne dévoilerai pas un grand secret en vous disant que les contacts bilatéraux entre nos pays sont réduits tant au niveau officiel qu'à celui des milieux d'affaires et publics. Les échanges sur d'importantes questions internationales et régionales ont été gelés. Cependant, la Russie a toujours été et reste attachée à la logique de coopération mutuellement bénéfique et ne cherche pas la confrontation. Je veux croire qu'une vision rationnelle et équilibrée de la coopération avec la Russie l'emportera à nouveau. Le président russe l'a souligné, la Russie est prête à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent. Exemple d'une coopération mutuellement avantageuse, les BRICS, dont Vladimir Poutine a relevé l'intérêt croissant porté à l'activité de cette organisation. Comme ce fut le cas au récent sommet des BRICS au Kazan. Au total, les délégations de 35 pays et de 6 organisations internationales sont venues à Kazan. Cette diversité géographique montre l'intérêt porté aux activités des BRICS et à la coopération entre notre association et des pays aux politiques véritablement indépendantes et souveraines. Chaque pays a sa propre voie de développement, ses propres modèles de croissance économique, une histoire et une culture riche. Autre sujet clé, le conflit en Ukraine. Le président russe a réaffirmé la Russie prête au dialogue, rappelant que c'est Kiev qui a refusé de conclure les négociations avec Moscou et non l'inverse. Vladimir Poutine a profité de la présence de l'ambassadrice israélienne pour rappeler la position russe au sujet du conflit israélo-palestinien. La seule issue est celle de la création de l'État palestinien. Pour ce qui est du continent africain, le président russe se réjouit d'une rencontre entre ministres des Affaires étrangères qui aura lieu dans quelques jours à Sochi. Compte tenu de la présence ici d'un grand groupe d'ambassadeurs africains, je ne peux manquer de remarquer que Sochi accueillera cette semaine le premier forum ministériel du partenariat russo-africain dans le prolongement des décisions prises lors du sommet Russie-Afrique de l'année dernière. Nous supposons que ce forum discutera des plans conjoints de développement ultérieur des relations entre Russie et pays du continent. Nous avons pu nous enquérir auprès de l'ambassadeur du Kenya de l'état des relations bilatérales dont celui-ci nous a vanté le grand potentiel. Il existe un grand potentiel qui doit être constamment renforcé. Il s'agit des relations d'entreprise à entreprise. De plus, les gens ici sont très accueillants. Nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble. Le représentant arménien a également pu répondre à nos questions sur l'état actuel des relations russo-arméniennes. Un sujet brûlant vu les critiques que Yerevan a adressées à l'OTSC. Pourtant, l'ambassadeur arménien ne considère pas qu'il y ait refroidissement entre l'Arménie et la Russie. Il ne s'agit pas de la situation entre la Russie et l'Arménie. Il s'agit de quelque chose de curieux qui se produit en ce moment dans le monde entier, dans l'ensemble de l'humanité. Ces vents vont et viennent, mais en fin de compte, nous tous, nos dirigeants politiques, qui sont responsables de nos nations et de nos gouvernements, trouveront la solution la plus optimiste qui sera mise en œuvre. L'humanité est en effet à la croisée des chemins. Vous pouvez voir, il se passe quelque chose ici, il se passe quelque chose là. Il se passe des choses qui sont absolument étranges et surprenantes pour nous. Et pourtant, les temps sont ainsi. Vous savez, ça passera. Les ambassadeurs des pays inamicaux ne se sont pas fait prier pour partir au plus tôt. Nous avons quand même réussi à interroger l'ambassadrice italienne sur un récent scandale diplomatique. Rappelons les faits. En août dernier, les journalistes italiens ont pénétré de manière illégale sur une partie du territoire de la région de Koursk, contrôlée alors par les combattants ukrainiens, pour faire le reportage. Quelle est la position officielle d'Italie à ce sujet? Regret, approbation, condamnation? Voici un extrait de notre court échange avec Cecilia Piccioni à ce sujet. Vous savez qu'en Italie, les journalistes sont libres de faire leur travail.
Oui, mais ils ont violé la loi russe en franchissant la frontière souveraine de la Russie. Ils faisaient leur travail. Malgré les distances qu'ont soigneusement gardées certains ambassadeurs, le président russe a rappelé que les autorités russes étaient disposées à coopérer, pour peu que cette coopération se base sur le droit international et le respect mutuel des intérêts des partenariats étatiques.